Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation. Tu es digne d'acclamation. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne au-dessus de toutes les dignités. Tu es digne. Gloire te soit, merveilleux, glorieux et Dieu de paix et d'amour. Ce matin, mon cœur est dans la joie pour te dire simplement merci. Tu es un bon Dieu. Tu es un bon Dieu. Et tu nous donnes de bonnes choses. Et tu fais pour nous de bonnes choses. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que chaque jour, tu nous surprends. Chaque jour, tu nous étonnes. Louange soit à toi. Au nom élevé et béni de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen là-bas. Alléluia. Nous allons lire la parole de l'année. Cette parole dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Regardez comment la maladie s'est répandue. Comme la poussière. Comme la fumée. La maladie s'est répandue. Tout à l'heure, quand la servante de Dieu dirigeait, elle a dit cette phrase qui m'a fortement interpellé. Quand tu dors, tu es dans les bras de ton Dieu. Alors que, en philosophie, on dit que tu es dans les bras de Morphée. Moi, je vais le découvrir aujourd'hui que quand je dors, je suis dans les bras de mon Dieu. Et non dans les bras de Morphée. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu dors, tu n'es pas dans les bras de Morphée, tu es dans les bras de ton Dieu. Dis Amen. Parce que Morphée n'est pas ton Dieu. Morphée ne t'a pas créé. Morphée ne connaît pas tes problèmes. Morphée ne connaît pas ta situation. Quand tu dors, tu es dans les bras de ton Dieu. Et ton Dieu s'appelle Jésus. Dis Amen. Quand tes enfants sortent, ils sont dans les bras de ton Dieu. Dis Amen. Oui. Ne prenons pas les paroles qu'on entend de part et d'autre pour nous les appliquer. Mais prenons les paroles de Dieu pour appliquer ça à nos situations, afin que ceux qui nous connaissent puissent aussi en jouir et se réjouir. Ils puissent en jouir et se réjouir au travers de cela. C'est à toi d'amener la parole de Dieu, de la rendre accessible à toute personne pour qu'elle puisse en jouir et se réjouir. Parce que la parole que tu leur as donnée lui aura fait du bien. Dis Amen. Mon cœur est dans la joie, dans une grande joie, une joie qui m'étreint, qui est grande. Parce qu'en l'espace de 2 mois, même pas, oui, même je dirais peut-être maximum 2 mois, je suis devenu grand-père de 3 beaux petits-enfants. Alléluia. Oui. Vous voyez comment Dieu, ce n'est pas en vain que mes cheveux blanchissent encore plus vite que je ne le pensais. Mais, gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'il n'a pas fini de nous étonner. Il n'a pas fini de nous donner des temps de réjouissance aussi. Même te concernant, il n'a pas fini aussi de t'étonner. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis Amen. Et cette bonne nouvelle s'intitule Jésus, l'homme de tous les transferts. Alléluia. Aujourd'hui, on ne fait que faire des transferts d'argent, transferts de nourriture, transferts. Mais les transferts n'ont pas commencé avec nous. Qu'est-ce que les hommes ont créé que Dieu n'a pas déjà pensé, ni même mis en place? Jésus. Aujourd'hui, notre gouvernement dit, nous sommes reconfinés. Donc, les entreprises, les magasins, les boutiques qui ne sont pas de première nécessité ne doivent pas ouvrir.
Donc si tu faisais des transferts d'argent, tu ne peux plus faire des transferts d'argent. Mais est-ce que ton Dieu est concerné par le transfert ou n'est-il pas concerné? Est-ce que ton Dieu est-il confiné ou est-il libre? Je viens te donner une information. Que même si toute la terre est confinée, comme elle a été confinée, ton Dieu n'a jamais été confiné. Dis Amen. Chaque jour, il répandait sa grâce dans ta vie. Donc, il n'était pas confiné. Il a été confiné pour vivre, pour comprendre la difficulté humaine. Mais il n'est pas confiné. Le ciel n'est pas confiné. Il y a la joie au ciel. Actuellement, je vous parle, il y a la joie au ciel. Parce que le ciel n'est pas confiné. Il y a du mouvement au ciel. Le ciel n'est pas confiné. Il y a des gens qui montent en ce moment au ciel. Et puis il y en a qui en descendent. Il y a des femmes qui accouchent. Donc il y a des gens qui descendent du ciel. Et puis il y en a qui montent parce qu'il y en a qui descendent. Vous voyez que le ciel n'est pas confiné. Alors ta vie ne peut pas être confinée. Dis Amen. Ta vie n'est pas liée à un confinement ou à un reconfinement. Ta vie est liée à Jésus. Dis Amen. Je veux ce matin dire à quelqu'un d'une manière particulière, de la part du Dieu qui est assis dans les lieux élevés. Ta vie n'est pas confinée. Et dis Amen. Ta vie n'est pas confinée. Mais avant d'aller dans la parole, nous allons prier. C'est vrai, nous allons passer 2 heures ensemble. Oui. Nous allons passer, il y a 1 heure qui est passée. Il nous reste, mais nous allons prier. On va mettre cette heure à profit, à la fois pour la prière, et puis pour la parole, et puis pour les proclamations tout à l'heure. Parce qu'il doit y avoir une percée. C'est-à-dire pendant que le pays est confiné ou reconfiné, dans ce reconfinement, il doit y avoir des percées spirituelles pour chacun d'entre nous. Pour que le nom de Jésus soit toujours grand, toujours élevé. Dis Amen. On va prier pour notre président, afin que Dieu lui donne la sagesse. Vous savez, être président n'est pas une mince affaire. Il y a les attentats d'un côté. Il y a le corona vaincu de l'autre côté. Il y a l'économie encore d'un troisième côté. Il y a le chômage de... Vous voyez, ce n'est pas une mince affaire. Il a besoin de ton soutien. Il a besoin de mon soutien. Alors s'il te plaît, où que tu sois en France, hors de France, je te prie de bien vouloir te lever. Nous allons prier pour mon président et toi tu pries après pour ton président. Tu dis mais pourquoi je ne prie pas avec toi pour ton président? Non, toi c'est de ta responsabilité. Mais moi, tu t'associes à moi. Et comme on aura prié pour mon président, mon Dieu fera grâce par rapport à ton président. Dieu de grâce et de bonté, je t'apporte mon président. Il t'a plu de le mettre à la tête de la France, comme chef de l'État. Et voici tout ce qui arrive pendant qu'il est chef de l'État. Toutes les situations désastreuses. Gilets jaunes, corona vaincu, économie, toutes les choses auxquelles il n'a même pas pensé, qui ne sont pas venues dans l'esprit d'un homme, parce que c'est ce qu'il est en train de vivre. Dieu de grâce, donne-lui ta paix. Et donne-lui la sagesse et l'intelligence et inspire-le afin qu'il puisse mener la barque France correctement. Le bateau France correctement. Inspire-le. Mais donne-lui la nuit qu'il ne soit pas dans les bras de Morphée, mais qu'il soit dans tes bras pour s'endormir paisiblement. Parce que Morphée ne donne rien de bon. Morphée n'est pas Dieu. C'est toi qui es Dieu, son créateur. Alors donne-lui, merveilleux Dieu, de se reposer sur toi, de s'attendre à toi, afin que tu lui fasses du bien. Et qu'en retour, tu lui inspires une politique qui puisse faire du bien à toute la France. Au nom élevé et béni de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Alléluia. Donc,
Seigneur, merci pour ta parole. Conduis toutes choses. Dirige toutes choses au nom élevé de Jésus. Amen. Donc, le thème de ce jour, c'est une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ, l'homme de tous les transferts. Même un virement bancaire est un transfert d'argent. Quand tu prends un avion, que tu dois aller dans un pays et que ton avion n'arrive pas dans le pays, tu fais une correspondance, donc tu fais un transfert. Il y a l'escale et puis il y a le transfert. Dans la correspondance, tu changes d'avion. Donc dans le transfert, on te change la monnaie. Si tu es en France, que tu envoies de l'argent aux États-Unis, on n'envoie pas les euros aux États-Unis. C'est un jeu d'écriture, et là-bas, la personne prend des dollars. Si tu envoies de l'argent en Russie, c'est un jeu d'écriture, la personne prend des roubles. Si tu envoies en Afrique, selon le pays africain, soit c'est dans la zone CFA, la personne reçoit du CFA, mais c'est toujours par jeu d'écriture. Donc c'est un transfert. Et ce matin, le Dieu dont le nom est éternellement béni, qui s'appelle Jésus, veut que nous ayons cette information, celui-là qui est l'homme de tous les transferts. Vous voyez, Jésus est pour toi l'homme de tous les transferts. Dis Amen. Il est celui-là qui a amené quelque chose qui n'existait pas sur la terre pour toi. Dis Amen. D'abord, premièrement, il t'a transféré le ciel sur la terre. Dis Amen. Donc vous voyez, il y a un transfert. L'atmosphère du ciel est venue sur la terre. Wow. Cette atmosphère n'est pas venue du temps de Moïse, ni du temps de Noé. Mais cette atmosphère est venue du temps de Jésus. Il a dit à Nathanaël, tu vas maintenant voir les anges monter et descendre. Transfert. Le transfert avait commencé. Et lui dit, tu vas voir les anges monter et les anges descendre. Le transfert avait commencé. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, waouh, mais où Dieu lui a sorti cette révélation? Mon ami, je ne sais pas moi-même. On est nous deux, on est ensemble, je ne sais pas. Parce que beaucoup de gens ont dit, mais si on reconfine, comment j'ai fait le transfert? Comment j'ai fait? Mais je vais te donner l'information que la grâce du ciel ne sera pas bloquée par rapport à un reconfinement, quelle que soit la hauteur, sa profondeur. Non, aucune grâce de Dieu te concernant ne sera pas stoppée. Parce que la grâce doit être transférée. Dis Amen. La faveur va être transférée. Dis Amen. La bonté va être transférée. Dis Amen. La santé, la bonne santé va être transférée. Dis Amen. Alléluia. Merci. Allons dans la parole de Dieu. Dans Luc, s'il vous plaît. Luc chapitre 3. Voici ce qui se passe dans Luc chapitre 3. À partir du verset 21. Tout le peuple, je lis la parole bénie de Dieu. Tout le peuple, Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles.
tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Voici le transfert de Jésus sur la terre. Jésus a été transféré sur la terre parce que la terre avait besoin de salut. Tu avais besoin de salut, j'avais besoin de salut. Voici, je te transfère tout. Tout mon pouvoir, je te transfère tout. Parce que tu vas sur la terre, je te transfère tout. Je te lègue tout. Même un legs, c'est un transfert. Même un testament, c'est un transfert. Voici mon fils. Mais son fils est venu pour faire quoi? Il est venu pour nous montrer quelque chose. Allons dans Jean 3. Après Luc, c'est Jean. Allons dans Jean 3. Et suivez bien s'il vous plaît. Parce que ça va répondre à beaucoup de questions et ça va faire du bien à plus d'une personne. Jean chapitre 3, le verset 16. Il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu vient pour manifester quelque chose de fort. La vie de Dieu, la transférer maintenant aux êtres humains. Donc, dans le chapitre 1 de Jean, il dit, au commencement était la parole. Elle a été transférée en chair. Et cette parole qui a été transférée en chair donne maintenant à toute chair qui va croire en elle d'avoir le transfert pour devenir fils de Dieu. Vous voyez? Donc on est transféré du royaume de nos parents, de la tradition de nos familles. On est transféré pour devenir enfant de Dieu. Quel transfert! Quel transfert puissant! Tu n'es plus l'enfant de ce cordonnier dont on riait. Tu n'es plus l'enfant de cette femme veuve qui n'avait pas d'argent pour que tu ailles à l'école. Non, tu es devenu enfant de Dieu. Transfert d'héritage. Transfert de nationalité. Transfert d'autorité. Transfert. Il t'a transféré dans le royaume de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Transféré. Donc toutes les adorations, tous les fétiches, toutes les manigances diaboliques, sorcelleries et démoniaques ne peuvent plus avoir d'effet sur toi parce que tu es transféré dans un autre royaume. Dis Amen. Où est-il le transfert? Et ce transfert nous amène quelque part de très fort. Allons dans Éphésiens. Ce matin, nous allons nous promener dans la parole de Dieu. Parce que nous allons comprendre le transfert qui s'est produit. Il y a eu un transfert terrible pour toi, mon bien-aimé. Éphésiens. C'est dans les épîtres de Paul. Éphésiens. C'est après Galates. Éphésiens chapitre 1. Verset 3. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Il nous a transférés. Waouh! Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Il a mis à ta disposition. Il t'a transféré des bénédictions. De quoi as-tu besoin véritablement dans ta vie? Il t'a déjà transféré cela en Jésus-Christ. Mais
maintenant, c'est toi, ta confession qui doit changer. Le fils d'un ministre ne dit pas qu'il est fils d'un ministre, on sait qu'il est fils d'un ministre. Le fils d'un président, il ne dit pas qu'il est fils de président, on sait qu'il est fils de président. Quand on le voit, par sa manière de se comporter vis-à-vis des autres, on sait qu'il est fils de président. Quand on voit tout ce qu'il y a comme escorte autour de cette personne, on sait que cet enfant-là est enfant de président. Il y a eu un transfert qui a été fait. Un transfert a été mis à ta disposition. Mais il faut avoir le code, des références pour aller chercher ce qu'on a transféré. Il faut avoir ce code-là. Parce que si on te fait un transfert et que tu n'as pas le code, tu ne pourras pas entrer en possession du transfert qui t'a été fait. Mais il faut avoir le code du transfert afin que tu partes dans le lieu où le transfert a été fait pour que tu puisses aller dire on m'a fait un transfert de tel montant. Je suis venu récupérer ce qui a été mis à ma disposition. Quelqu'un peut dire amen à cela? Parce que lorsque tu as maintenant le code et que tu vas dans le lieu du transfert, quand tu arrives, tu n'as pas besoin de parler, tu dis voici le numéro qu'on m'a envoyé, qu'on m'a dit que quelque chose m'a été transféré. Quelque chose est venu du ciel pour moi ici. Quelque chose est descendu du ciel pour moi ici. Quelque chose a été apporté par l'ange de Dieu pour moi ici. Parce que voici le numéro de transfert. Et on dit, ah oui c'est vrai, quelque chose a été déposé ici pour vous. Tenez cela. Alléluia. Il te faut avoir le numéro du transfert. Il te faut avoir le numéro du transfert. Mais rassurez-vous, par la grâce de Dieu, il m'a donné quelques numéros de transfert pour vous. Dis amen. Oui, il m'a donné quelques numéros de transfert. Afin que tu partes chercher ce qui t'a été envoyé. Oui. Afin que tu partes chercher. Même quand tu fais un virement bancaire, on te donne un numéro pour te dire, voici monsieur, votre banque, et de telle banque à telle banque, voici le numéro du transfert, le numéro du virement. Et quand tu vas, tu dis, mais on m'a fait un virement ici, on dit, non mais, depuis quand, quel montant et tout ceci, on te demande tous ces renseignements. Et tu dis, bon, tel jour, voici le montant, voici le papier du virement. Ah oui, d'accord. Ils regardent sur leur ordinateur et puis ils disent, oui, c'est arrivé ou non, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est en cours d'acheminement. Donc ça dit en cours de mise à disposition. Alléluia. Mais là, la parole nous dit déjà qu'il y a quelque chose qui a été mis à ta disposition. Ce sont des choses spirituelles qui doivent se matérialiser. Ça veut dire quoi? Spirituelles qui doivent se matérialiser. Ça veut dire que tant que tu n'as pas le code, la chose reste invisible, donc spirituelle. C'est lorsque tu reçois le code et que tu vas chercher que la chose devient matérielle. Elle se matérialise. Elle rentre dans ta possession. Dis amen à cela. Tant que tu n'as pas le code, tu n'entres pas en possession. Mais si tu as le code, tu peux rentrer en possession. Comme ce chant qui dit que j'ai commencé à écouter bien avec la servante de Dieu, puis j'ai commencé à apprécier. Parce que ça te fait rentrer en possession de quelque chose. Qui dit ceci: les ténèbres ont reculé. Vous voyez? Mais les ténèbres ont reculé par rapport à quoi? Devant l'œuvre
de la croix. Vous voyez, il y a les ténèbres et puis il y a l'œuvre de la croix. Les ténèbres, on ne les voit pas, mais la croix, on la voit. Alléluia. Donc tu prends possession de l'œuvre de la croix et ça fait reculer les ténèbres. Ça fait reculer les problèmes, ça fait reculer la malédiction. Parce que l'œuvre de la croix, elle est là, elle est tangible. Et c'est l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, tout est accompli, donc tout est achevé. Mais les ténèbres, on ne les voit pas. On voit la nuit est épaisse. Mais dans le jour, même, il y a des ténèbres. Alléluia. Dans le jour, il y en a qui vivent dans les ténèbres. En plein jour, il y en a qui vivent dans les ténèbres. En plein midi, il y en a qui vivent dans les ténèbres. Il dit, béni soit Dieu. Louange déjà à Dieu. La louange, elle s'y est toujours à Dieu. Nous devons toujours le louer. Peu importe la situation, loue Dieu. Que tes regards soient toujours portés vers Dieu. Que tes regards, c'est-à-dire que le diable ne se sert pas de ta situation pour te troubler, pour te distraire, pour te perturber. Alléluia. Je reprends. Que le diable ne se serve pas de ta situation actuelle, de ta position actuelle pour te distraire, pour te perturber. Parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, Jésus est allé jeûner 40 jours et 40 nuits. Et comme le diable a vu qu'il avait fait, il vient maintenant pour le distraire. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ses pierres de devenir du pain. Ça c'est pour le distraire. Donc ta situation actuelle, que le diable ne t'emmène pas à regarder à la situation pour te distraire, pour te perturber, afin que tu ne regardes pas à la croix. Non. Il faut que la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment t'amène maintenant à voir cette référence-là. Éphésiens 1, verset 3. Donc, pour toi déjà, la référence pour aller chercher ce que Dieu a préparé pour toi, c'est Éphésiens 1, verset 3. Tu diras à Dieu, tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Mais vous allez voir que quand on va mettre cela ensemble, ça va faire un chiffre véritable de retrait, de transfert. Parce qu'on a un, on a trois. Ça veut dire 2 chiffres. Souvent dans les retraits, on a à peu près 8 chiffres ou 10 chiffres. Là, on en a déjà 2. Mais on va partir à partir de cette base-là, sur ces 2 chiffres-là. Puis on va lier d'autres chiffres, vous allez voir. Que ça vous fera un minimum de 6 chiffres ou 10 chiffres. Je ne sais pas combien ça fera, mais ça nous fera plus de 2 chiffres en tout cas. Et tu vas voir que quand tu vas prendre ces chiffres, pour aller chercher, tu recevras ce pourquoi tu t'es déplacé. Dis Amen. Maintenant, allons dans... Alléluia. Allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 8. Le verset 9. Qui dit ceci, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc déjà, tu prends Éphésiens 1, verset 3, ça fait 2 chiffres. Là maintenant tu prends 2 Corinthiens 8, verset 9, ça fait déjà quelques chiffres. Vous voyez, nous sommes en train de partir vers ton lieu de transfert. Alléluia. Oh Dieu, tu es trop fort. Les hommes pensent qu'ils ont créé le transfert, donc ils sont trop forts. Non. Dieu, tu es trop fort. Dis Amen. Oui. Donc, vous voyez déjà 2 Corinthiens 8, verset 9. Ça nous fait déjà quelques chiffres.
Il s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. Donc déjà au niveau de tes bénédictions spirituelles, il y a déjà la richesse qui est comprise. Donc la pauvreté et l'esprit de pauvreté et l'esprit de misérabilité et le misérabilisme doit quitter tes yeux et ton cœur. Dis amen. Parce que le riche ne veut pas dire que tu as acheté 5 voitures. Le riche veut dire que tu vas manger à ta faim. Tu pourras payer ton loyer et tu pourras aussi acheter après une maison, tu pourras acheter un véhicule. Oui, c'est ça être riche. Et puis être en paix avec Dieu. C'est ça la plus grande des richesses. Mais ce n'est pas pour dire que non, l'homme de Dieu a dit que j'allais être riche, j'allais avoir 50 voitures. Attends, tu vas conduire comment? Tu vas les conduire comment? Si Dieu te donne 50 voitures, tu ne viendras plus à l'église. Tu vas tellement vouloir les essayer toutes que tu n'as même pas le temps. Dans un mois, il y a 30 jours. Il y a 4 dimanches ou 5 dimanches. Tu vas vouloir dire, mais comme j'ai travaillé tout le temps, pasteur, est-ce qu'il ne va manquer un dimanche pour aller sur ma voiture, telle voiture? Après, tu viens, l'autre voiture, je vais l'acheter. Donc, à la fin, tu vas détester Dieu. À la fin, tu vas détester Dieu. Donc, ce n'est pas ça la richesse. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est là la chose devient très intéressante. On a déjà eu... Non, Jean n'est pas compris dedans pour le moment. Parce que Jean reviendra. Jean reviendra. Mais ce qui est compris d'abord, c'est Éphésiens. Et là maintenant, nous avons Corinthiens. Alléluia. Voilà. Donc, il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Vous voyez, on a déjà là 2. Et troisième élément, on va dans Jean 10, s'il vous plaît. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Qui dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, il y a l'abondance qui t'attend. Alléluia. Où est-ce que ça change là? On est en train, vous voyez, on a eu Éphésiens, on a eu Corinthiens, on a maintenant Jean. Jean 10, verset 10. Mais bien aimé, attendez, je veux être clair avec chacun d'entre vous. Je ne te dis pas que tous les versets qu'on va te donner te concernent toi seul. Parce qu'il y en a qui vont les noter tous pour commencer à prier avec tous ces versets-là. Non, ce qui te concernera, tu prendras et puis tu laisses aussi pour tes frères, pour tes soeurs. Oui, ne prends pas tout pour marquer tout et puis après tu vas être embrouillé. Dans les transferts d'argent et dans les transferts bancaires, il y a des chiffres précis. Voilà. Il n'y a pas 60 chiffres. Oui. Donc, il ne va pas accumuler tous les chiffres pour dire non, mais ça me concerne, ça concerne mon frère, ça concerne ma soeur, ça concerne mon neveu, ça concerne mon cousin, ça concerne celui-là. Non, non, non. Prends ce qui te concerne toi-même. S'il te plaît. Et après, tu pourras basculer ce message à un de tes frères. Lui aussi va prendre ce qui le concerne. Après, il pourra le basculer à un autre qui va prendre ce qui le concerne. Mais de grâce, ne prends pas tout pour t'embrouiller. Oui. Ne prends pas tout pour t'embrouiller, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, il dit, le voleur, il fait 3 opérations. Mais lui, il fait une seule chose. Il ne fait pas 2, il ne fait pas 3. Il fait la chose la plus importante, la communication de la vie. Donc, il donne la vie. Tout ce que tu as, on peut te prendre. Mais si on te prend la vie, tu ne vis plus, tu n'as plus rien. Mais lui vient pour te donner la vie. Donc déjà, on a le spirituel, on a la pauvreté qui est spirituelle, et on a la richesse qui est spirituelle, et maintenant il vient te donner la vie. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc, mon bien-aimé, voici ce que ton Dieu est venu faire. On va aller maintenant dans Jacques, l'épître de Jacques.
Jacques, c'est vers Pierre, après Hébreu. Après l'épître des Hébreux, nous avons Jacques. Jacques chapitre 1, le verset 17. Et qui dit quoi? Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc il n'est pas influencé. Voilà. Jacques 1, 17. Il n'est pas influencé. Alléluia. Donc si tout don parfait descend de lui, quels sont les dons parfaits qui descendent maintenant? On va commencer à voir les dons parfaits et les transferts qui vont commencer à s'opérer. Dis Amen. Voici le premier transfert que Jésus fait. Dans Jean chapitre 2, le verset 9 à 10, Jésus apporte la joie dans le couple. Alléluia. Donc il y a un transfert de joie. Si dans ton couple il manquait la joie, Jésus transfère à ton couple la joie. Dis Amen. Vous voyez? Transfert de joie. Il y a déjà transfert de joie. Transfert de joie dans la famille. Jean chapitre 2, le verset 9 à 10. Transfert de joie. Jésus apporte la joie. Vous voyez? Donc maintenant, tu prends Éphésiens. Tu prends Corinthiens. Tu prends Jean. Et après maintenant, tu ajoutes ceci. Parce que Jacques n'est pas... Jacques, c'est pour te donner que Dieu te fait un don parfait. Donc il te fait un transfert parfait. C'est-à-dire un transfert nominatif. C'est pour ça qu'on appelle ça don parfait. C'est identifié à ta personne. C'est taillé à ta mesure et à la mesure de ta foi. D'où don parfait. C'est taillé à la mesure de ta foi. Donc le premier don que le Seigneur te fait, le Seigneur de grâce te fait, parfaitement, c'est la joie dans le couple, la joie dans la famille. Donc si tu pries maintenant, tu dois prier pour lui, Seigneur, tu vas faire un transfert de joie. Et tu te réfères maintenant à Jean chapitre 2, le verset 9 à 10. C'est là ton transfert de joie à toi. Donc quand tu prends Éphésiens, tu prends Corinthiens, tu prends Jean 10 et tu ajoutes maintenant Jean 2. Parce que ta joie avait été volée. Et là, il restaure la joie. Alléluia. Il restaure la joie. Donc, nous sommes maintenant dans la finalisation des numéros de transfert. Amen. Donc, nous allons maintenant retourner. Vous avez dit qu'on allait retourner dans Jean 3,16. Jean 3,16 maintenant, il te fait le don. Il te fait un don. Dieu te fait le don de la vie éternelle. C'est un don. Tu crois, tu as la vie éternelle. C'est un don. Il te transfère la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta mère peut avoir mis 5 enfants au monde. Et parmi les 5 enfants, si aucun d'eux n'a reçu ce don, aucun d'eux n'a la vie éternelle. Mais si toi, tu reçois ce don, vous êtes tous la même mère, mais toi, tu commences à appartenir à Dieu. Donc Dieu te fait don de sa vie. Il te transfère sa vie afin que, au temps marqué par Dieu, tu le rejoignes, que tu ne rejoignes pas les autres. Oui, ça change tout. La vie éternelle, c'est un don, c'est un transfert qu'il te fait. Il te transfère les chaînes de Dieu en fait. Pour que tu puisses voir Dieu et être avec Dieu, il faut que Dieu te transfère ses chaînes. Tant qu'il ne les a pas transférées, tu ne peux pas voir Dieu ni être avec Dieu. Donc il te transfère ses chaînes.
Personne ne peut servir Dieu avec son intellect, avec son diplôme universitaire. Tu sers Dieu avec l'esprit de Dieu. Tu sers Dieu avec la pensée de Dieu. Tu sers Dieu avec la force de Dieu. Tu ne sais pas Dieu avec ce que tu as appris à la fac ou ce que tu as appris dans les instituts. Tu sers Dieu avec l'esprit de Dieu. C'est pour ça que la Corinthiens dit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la fac ou par l'université ou par un institut. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Donc c'est le Saint-Esprit qui a été transféré, qui te donne la capacité de dire que Jésus est Seigneur. C'est là un transfert aussi. Donc là, nous avons le transfert de la vie éternelle qui t'est offerte dans Jean chapitre 3, le verset 16. Donc, mon bien-aimé, toi qui me regardes, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, voici le moment du transfert. Accepte-le. Afin qu'il te transfère sa vie, ses gènes, pour que tu lui appartiennes. Maintenant, Jean chapitre 4, le verset 10. Nous, il te transfère la restauration. Alléluia. Il dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, vous voyez, donc il transfère la restauration, la vie de Dieu, il te la transfère. Il restaure sa vie. C'est-à-dire, sa vie était embrouillée. Sa vie n'avait ni dessus ni dessous. Sa vie était compliquée. Elle avait eu 5 maris. Et elle avait besoin de restauration. Elle avait besoin de restauration. Donc il te transfère. Quand tu t'assois, tu dis, mais ma vie, je ne la comprends pas. Il faut que quelque chose change dans ma vie. Donc il va te transférer cette chose qui va changer, qui s'appelle la restauration. Il va t'apporter la restauration. Alléluia. Il t'apportera la restauration. Dans Jean chapitre 5, le verset 8 à 9, il te transfère la guérison de longues maladies. Vous voyez? Donc tu prends Éphésiens, tu prends Corinthiens, tu prends Jean 10 et tu ajoutes maintenant Jean 5, 8 à 9. Il te transfère la guérison d'une longue maladie. Il te transfère ce à quoi tu ne t'attendais plus. Il te transfère cela. Mais il faut que tu aies le numéro pour aller chercher la guérison. Si tu n'as pas le numéro, tu vas prier vainement. Tu vas pleurer, jeûner, crier, ça ne changera rien. Mais si tu as le numéro, c'est que tu as la révélation de la chose. Quand tu vas te dire non, Satan, un numéro m'a été donné, le transfert de ma guérison. Lâche maintenant et que je prenne possession du paquet de ma guérison. Oui, mon bien-aimé, c'est là la chose se déroule. Parce qu'il faut connaître tes droits. Il faut avoir le numéro de ton transfert. Il faut avoir le numéro de ton transfert. Mais si tu ne l'as pas, tu n'auras rien du tout. Attendez. Alléluia. 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 Attendez. Vous allez voir. Quelqu'un qui avait reçu un numéro et qui allait maintenant chercher où elle pouvait retirer ce qu'elle devait prendre. Elle a reçu le numéro. Elle était chez elle. Là, je dois envoyer un numéro. Elle dit, mais je dois aller pour prendre mon paquet. Je dois aller prendre mon paquet quelque part. Oui, mon paquet est quelque part. Je dois aller le chercher. Alléluia. Mon bien-aimé. Et cette personne a dit, il faut que j'aille chercher mon paquet. Parce que mon paquet est avec quelqu'un. Mon paquet est quelqu'un. Je dois aller, se trouve quelque part. Est-ce que tu te rends compte de la chose, de la foi de cette personne, de la foi infantile de cette personne, de la foi sauvage de cette personne, de la foi irraisonnée et déraisonnable de cette personne? Elle dit non, j'ai un colis, on m'a transféré quelque chose. On m'a transféré quelque chose.
On m'a transféré quelque chose. Je dois aller chercher la chose qui m'a été transférée. Elle m'est destinée. Elle n'est pas commune, elle m'est destinée. Elle n'est pas partagée, elle m'est destinée. Et comme elle m'est destinée, alors je vais chercher ce qui m'est destiné. Elle dit, je dois prendre ce qui m'est destiné. Arrête de regarder autour de toi. Arrête de regarder et d'être concentré sur ton mal, sur ta maladie, ta pauvreté, ta misère, ton non-diplôme. Arrête de regarder à cela. Ne te laisse pas distraire par Satan. Mais regarde au transfert qui t'a été fait. Regarde au transfert qui t'a été fait, qui t'a été envoyé. Oui, mon bien-aimé. Regarde le transfert. Regarde le transfert. Regarde le transfert. Regardez. Alléluia. 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 Regardez. Dans Luc 8, verset 43. Regardez cette femme. Elle a su que quelque chose avait été transféré. Ouais, ce n'est pas marqué, mais Dieu m'amène là-dessus. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre doit être concerné. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha. Elle a dit, on lui a donné l'information que ton transfert a été fait déjà. Ton transfert a été fait. Ta santé a été transférée. Il y a quelqu'un qui va passer. Va chercher ton transfert de santé. Va chercher ta guérison. Parce qu'il va passer. S'il passe que tu le rates, tu n'auras plus ton colis. Tu n'auras plus ton argent. Tu n'auras plus ta santé. Alors va voir celui-là qui a transféré ta santé. Quand elle est arrivée, elle n'a pas cherché à savoir. Personne n'était concerné. Elle était l'unique concernée. Elle était l'unique concernée. Elle dit, je suis venu chercher mon transfert de santé. On dit, mais tu as un transfert de santé où ça? Elle dit, non, il est là mon transfert de santé. On m'a dit que celui-là a mon numéro de transfert de santé. Et il faut que je le touche. Il faut que je lui parle. Parce que c'est lui qui a le numéro de ma guérison. Il a le numéro de ma guérison et de ma stabilisation. Elle dit, non, c'est pas... On dit, non, lâche-le. Non, non, non. Il a le numéro. J'ai le numéro, et il sait que j'ai le numéro, mais je dois lui parler, je dois le toucher. Le transfert. Regardez. Regardez ce qu'elle fait. Elle s'approche derrière. Et Jésus dit, qui m'a touché? Mais à qui j'ai transféré quelque chose? Parce que je sais que j'avais quelque chose que je devais transférer. Mais à qui j'ai transféré cela? Elle dit, ah, non mais... on m'a dit que tu as eu le numéro, donc je suis venu chercher mon transfert. Tous ceux qui étaient là n'avaient pas le numéro de cette femme-là. Vous pouvez tous être dans la même église. Vous n'avez pas le même numéro de transfert. Vous pouvez être dans la même assemblée, avoir le même père spirituel. Vous n'avez pas le même numéro de transfert. Chacun a son numéro de transfert. Chacun a son numéro de transfert. Et là, on vient de voir maintenant où se trouve le lieu de réception. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Korabashe kerebaski. Isho korabaski ma korabaski. Ishe berekaski ma korabashe kerebaski. Korabashabaski ma korabaski. Korabashe kerebas korabaski. Kerebaso korabashaka takarakete. Ishe kerebaski ma loro so korabasha. Kerebaso korabashe kerekete. Bailo korabashaka rakata. Bekereko soko rakata. Berekete tekete. Bereketo rakate kerekete. She boko rabaski ma korabaski. She roko teke tabo korabasaka takarakete. Iroko rekete tekete. Korabashe kerekuto. Bay roko teke rekete. Bay roko toke teke tekete. Hallelujah. Là où on devait finir, le Seigneur nous amène là. Vous voyez, Dieu est bon. Dis Amen. Parce que la femme, elle a vu le lieu de retrait. Et puis elle allait pour retirer son transfert qui lui a été fait pour sa santé.
Vous voyez, là où on devait finir, le Seigneur veut qu'on passe par là. Parce qu'il y a un lieu de retrait. Il y a un lieu de retrait. De la manière qu'il y a des agences de transfert d'argent, de transfert de fonds et tout cela, il y a un lieu de retrait. Et ce lieu de retrait a été instauré par Jésus lui-même. Et il dit ceci dans Matthieu chapitre 16. Il dit ceci. Et moi, verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre ou sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que, quelle que soit la situation de quelqu'un, quand il viendra dans ce lieu pour récupérer son transfert lui sera remis. Il dit, les portes du séjour des morts n'empêcheront pas ceux qui viennent pour récupérer leur transfert de le recevoir. Les portes du séjour des morts n'empêcheront pas que les anges amènent les colis pour chaque personne. Les portes du séjour des morts, c'est-à-dire que les agressions humaines, les agressions spirituelles, les agressions de toutes sortes et de tout genre n'empêcheront pas qu'il y ait toujours un approvisionnement, un transfert qui soit disponible, mis à la disposition du peuple de Dieu. Parce que l'Église devient le lieu où on récupère les transferts. Dis Amen. L'Église devient le lieu où on récupère les transferts. Quand on va devant les agences de transfert, on voit des fils. Et l'Église, vous voyez que ce n'est pas eux qui ont commencé les choses. L'Église est le lieu où on récupère les transferts. Parce que il dit, parce que les portes du séjour de moi vont vouloir s'opposer, vont vouloir bloquer. Il dit, elles ne prévaudront pas, c'est-à-dire, elles ne pourront pas empêcher que des transferts se fassent. Elles ne pourront pas empêcher que des vies soient changées. Elles ne pourront pas empêcher que des vies soient transformées. Elles ne pourront pas empêcher que des miracles se produisent. Elles ne pourront pas empêcher les portes du séjour des morts. C'est-à-dire que même que les démons se lèvent d'une manière de part et d'autre, oui, ça ne pourra pas empêcher les transferts qui sont faits et qui sont destinés à ceux qui sont dans le lieu de transfert. Vous voyez, c'est pour te dire qu'il y a un lieu où tu dois aller récupérer ton transfert. Et que rien ne t'empêche d'aller dans ce lieu-là. Il y a un lieu. Tu vas avec ton numéro. Ton numéro, c'est quoi? Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, il y a un numéro qui sort pour toi. Ça s'appelle la révélation. Et le numéro que tu vas recevoir est la révélation que ton transfert est arrivé. Et c'est toi qui dois avoir la foi pour recevoir ton transfert. Dis Amen. C'est toi qui dois avoir la foi. Parce que ce transfert, on le reçoit, pas avec une pièce d'identité, mais avec la foi. Ta carte d'identité en tant que chrétien, c'est la foi. La foi en Jésus. Alléluia. Donc, alléluia. Continuons, s'il vous plaît. Dans Jean 6, 10 à 12, il y a un transfert de pain, donc de nourriture. Toi qui as dit, mais j'ai du mal à manger, j'ai du mal, mais il y a un transfert de nourriture. Il ne te laissera pas dormir affamé. Il pourvoira ce que tu aies de quoi manger, afin que tu puisses lui rendre gloire. Il pourvoira. Je vais vous donner ce témoignage rapidement. Il y a des années en arrière, j'étais à la maison et le Seigneur me dit, je n'avais aucunement l'intention de sortir.
puisque moi je n'habite pas ni à Paris, ni dans la région parisienne. Le Seigneur me dit de sortir. Et j'ai dit à mon épouse, bon, je sors, je m'en vais. Elle dit, mais tu vas où? Elle dit, moi-même, je ne sais pas. Tu vas où? Tu ne sais pas. Elle dit, non, je ne sais pas. Donc, je prends le train, j'arrive à Paris. Et je vais dans un lieu en France, à Paris, qu'on appelle Château Rouge. Pourquoi j'y vais? Je ne sais pas. Mais avant de partir, il avait pris soin de me dire de partir avec de l'argent. Donc, je vais à Château Rouge. Et il me fait entrer dans les magasins. Il me dit, achète ça, achète ça, achète ça, achète ça, achète ça. Et je me suis mis à acheter. Et j'ai même pris, je crois, un sac de riz que j'ai mis sur mon épaule. Et puis quand j'ai fini de faire tout ce qu'il voulait que je fasse comme achat, il dit, bon, on retourne. Bon, on retourne. On prend le train. Pas le train, mais on prend le RER. Un train qui s'arrête partout, un omnibus. On arrive, il me dit, bon, on descend à telle station. Je descends. Il dit, bon, on y va. Où est-ce qu'on va jusqu'à là, je ne sais même pas. J'ai quitté ma maison. Je vais à Paris. Ce pourquoi je vais, je ne sais pas. J'arrive à Château Rouge, à Paris même. Je vais faire des courses. Je ne sais pas c'est pour qui. Mais je fais. Je descends du train, je marche, je ne sais pas où je vais. Et il me conduit devant une porte. Devant un appartement. Je ne savais même pas où j'allais. J'arrive et je tape à la porte. Et la maîtresse de maison ouvre la porte et qui je découvre une de mes petites sœurs dans la foi. Elle a tiqué, elle dit, mais mon grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, non, le Seigneur m'a envoyé pour te remettre ceci. Elle dit, non, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? Laisse-moi entrer au moins. Elle dit, oui, oui, entre. Elle dit, c'était la veille, c'est-à-dire hier nuit, on a mangé tout ce qu'on avait à la maison, il n'y avait plus rien à manger. Et on a dit à Dieu, Seigneur, on ne veut pas sortir pour mendier, mais toi-même pourvois à notre nourriture du lendemain. Toi-même pourvois à notre nourriture du lendemain. Et Dieu n'a trouvé personne d'autre. Hein. Mais c'est moi qu'il allait chercher. Il a dit, bon, mais Dieu a pourvu. Il a dit, mais non, mais je ne comprends pas. Comment tu peux être aussi sensible à la chose de Dieu? Il a dit, mais je ne sais pas. Tant qu'il y aura des personnes sensibles à la chose de Dieu, alors la puissance de Dieu se manifestera. Tant qu'il y a une seule personne sensible aux besoins de Dieu, à l'intérêt de Dieu, alors la puissance de Dieu se mettra en place. Une seule personne sensible aux intérêts de Dieu, aux intérêts supérieurs de Dieu, pas à tes intérêts égoïstes, non, ni à ta famille, ni à l'église, non, à l'intérêt de Dieu. Alors la puissance de Dieu agira. L'Esprit de Dieu parlera. Et je l'ai donné, puis je suis parti. Et moi-même, je suis parti. C'est après que je me suis réveillé pour dire que j'étais passé chez elle. Vous voyez. Donc, il est le Dieu qui pourvoit en nourriture. Il pourvoit en nourriture. Alléluia. Jean 7, verset 14 à 15. Il est l'enseignant. Toi qui as besoin d'être enseigné, il enseigne. Les instituts sont bien. Les facultés sont bien. Mais le mieux des enseignants, c'est lui. Par le Saint-Esprit. Quand il t'enseigne, tu es enseigné. Tu n'es pas renseigné, mais tu es enseigné. Son enseignement te bouleverse, te renverse et te transforme. Son enseignement te bouleverse, te renverse et te transforme. Tous les autres enseignements te donnent d'avoir une grosse tête. Mais son enseignement, sa rencontre avec lui,
Ça t'apprend l'humilité. Ça t'apprend ton insignifiance. Ça t'apprend ta pauvreté spirituelle et intellectuelle. Son enseignement. Ça t'apprend ta pauvreté spirituelle et intellectuelle. Quel diplôme tu as que Jésus n'a pas? Pour que tu puisses te prévaloir de quelque chose. Quand il t'enseigne, ça te bouleverse et te renverse. Ça te transforme. L'enseignant par excellence. Jean 8, 10 à 11, il est celui qui pardonne. Si tu as besoin de pardon, il te transfère le pardon. Vous voyez? Pour que tu ne sois plus dans la culpabilité, que tu ne vives plus dans la culpabilité. Comme il a fait avec cette femme prise en adultère. Flagrant délit d'adultère. Il pardonne. Jean 9, 5 à 7. Il guérit la maladie de naissance. On dit, mais il est né déformé. Il est né comme ceci. Il guérit la maladie de naissance. Il guérit. La maladie de naissance congénitale. Il guérit de ça. Il apporte la guérison à cela. Si tu as quelqu'un que tu connais, qui a une maladie de naissance, voici le transfert, le numéro de transfert que tu vas lui donner. Et quand tu vas lui donner ce numéro de transfert, crois-moi, tu vas voir qu'il va recevoir le transfert véritablement. Pour la seule gloire du nom béni de Jésus. Jean 11, 25. Il est la résurrection. Il est la résurrection. Il ramène toutes choses à la vie. Si ta vie était morte, ton mariage mort, même ton ventre mort, même si tu es un homme, et que tout ce qui est en bas de toi est mort, il amène ça à la vie. Il est la résurrection. Il y a des hommes qui ont honte de dire à leurs femmes qu'ils sont impuissants. Il est la résurrection. Je vais dire aux femmes aussi qui m'écoutent, il est la résurrection. Si ton ventre n'était plus, il n'y avait plus de vie dans ton ventre, je t'informe qu'il est la résurrection. Lazare est mort il y a 4 jours. Peut-être que ton ventre, il y a combien d'années, il y a combien de temps, il n'y a pas de vie dedans. Voici le numéro de ton transfert. Informe ton ventre, dis-lui, la résurrection vient dans mon ventre. Informe ton ventre et dis-lui, la résurrection vient dans mon ventre. Informe ton ventre et dis-lui, la résurrection. Lazare est mort, il n'y a plus de possibilité. Il n'était pas dans le coma. Il était mort. C'était fini. Et il dit, il est la résurrection. Je vais dire à quelqu'un, même si tes dossiers, tes documents, tout est mort. Même si toute ta vie est morte, il est la résurrection. Il ressuscite ta vie. Il est la résurrection. Même si ton couple était tombé en lambeaux, il est la résurrection. Il ressuscite ton couple. Il relève ton couple. Même si tes enfants avaient fui ta maison, ils avaient fui la maison familiale, ils avaient tous fui, ils t'avaient abandonné, il est la résurrection. Va dire à ceux que tu connais, j'ai entendu parler qu'il est la résurrection. Oh, je t'informe qu'il est la résurrection. Il s'appelle Jésus. Il est la résurrection. Oui. Voici toi ton numéro. Pour que tu puisses aller prendre ton transfert. Il est la résurrection.
Attendez. Attendez. Alléluia. 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 Il est la délivrance selon Marc 5. Marc 5, verset 11 à 13. Il est la délivrance, quelle que soit la possession démoniaque dans laquelle tu te trouves. Marc 5, 11 à 13. Il est la délivrance. Il est la libération de tous les esprits mauvais, méchants, perturbateurs. Il est la délivrance. Dis maintenant ce qui perturbe ton existence, ce qui perturbe ta vie. Oui, j'ai reçu mon code maintenant de réception, de transfert. Il est la délivrance. Oh mon bien-aimé. Il est la délivrance. Je sais que chacun de nous connaît quelqu'un qui a besoin d'un transfert. Arrête un moment de transférer de l'argent et transfère ce message. Transfère ce message. Afin de faire connaître une seule personne, Jésus-Christ. Pas moi, Jésus-Christ. Le nom béni, éternellement béni. Le nom fort, éternellement fort. Le nom redouté et redoutable. Jésus-Christ. Il est la délivrance. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Il est la paix. Il donne la paix. Il donne la paix. Toi qui n'as pas de paix, voici ton numéro de transfert. Jean 14, 27. Voici pour finaliser ton numéro de transfert. Il donne la paix. Jésus, Christ, l'homme de tous les transferts. Il te transfère sa paix. Et je vous donne, je vous transfère. Il a transféré la résurrection. Il dit quoi? Je suis la résurrection. Lazare sort. Donc il dit il est la résurrection. Donc que maintenant ton ventre bouge, il est la résurrection. Maintenant que le corps de l'homme se réveille, il est la résurrection. Il est la délivrance. Va et donne ce message à quelqu'un qui est embêté chaque nuit, chaque jour, qui est embêté. Donne-lui le message pour lui dire il est la délivrance. Dans Marc 5. Il est la délivrance. Oh, crois-moi, on n'aura pas besoin de lui imposer les mains. Que le nom béni de Jésus fera son effet. Parce que la gloire est pour lui, le règne est pour lui, l'autorité lui revient. Jean 14, 34 à 35. Il est celui qui donne l'amour.
Souvent on attend l'amour des autres. Il est celui qui donne l'amour. Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Si tu as besoin d'amour, voici la source d'un amour inépuisable, d'un amour intarissable. Je veux dire à quelqu'un, on finit là. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est pour cela qu'il m'a envoyé ce matin pour te parler et pour te dire qu'il est l'homme de tous les transferts. De quoi as-tu besoin? Cela a déjà été transféré depuis Éphésiens 1, verset 3. Ça a été transféré. À toi de trouver maintenant le lieu où tu vas retirer ton transfert. Il y a beaucoup de lieux où on peut retirer les transferts, mais va dans le bon lieu. Parce que tu peux être dans un lieu où ton numéro ne correspond pas. Oui, tu peux être dans un lieu, mais ton numéro ne correspond pas au lieu où tu es parti. Et tu as dit, mais je suis venu ici, on ne m'a pas donné mon numéro. Mais parce que ton numéro n'est pas là-bas. Il y a des lieux où tu dois partir, parce que ton numéro y est déjà. Ce n'est pas parce qu'on dit église qu'on va partout dans toutes les églises. Mais il faut aller où le Seigneur va te parler. Où le Seigneur sait que tu es arrivé. Où le Seigneur sait que tu es là pour lui. Oui. Le Seigneur sait que tu es là pour lui. Il sait que toi tu t'es déplacé et qu'il a déjà donné ton numéro. Et quand tu viens, alléluia, je vais dire à quelqu'un, dis à ton voisin, nous avons un bon Dieu. 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 Dieu est bon. Nous avons un bon Dieu. Vous savez pourquoi je ris? Parce que Dieu m'amène à dire quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Oui. Il m'amène de dire quelque chose à quelqu'un. Et cette phrase va nous faire la clôture. Pour vous dire que ce qui est important, voici dans Luc 13, verset 11, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée. Alléluia. Ça veut dire que quand tu arrives dans le lieu où ton transfert est positionné, tu reçois la parole qui est déjà préparée pour toi. Tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père des Lumières. Quand tu arrives dans le lieu, ton numéro est déjà là. Donc quand tu arrives, on te donne ton numéro et toi-même, toi seul sais que ce numéro te concerne. Et tu reçois cela par la foi. Ta pièce d'identité qu'on te demandera, c'est la foi. On ne te demandera pas un titre de séjour. Non, on ne te demandera rien. Mais il veut savoir, as-tu la foi pour que je te donne ce que j'ai amené pour toi? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, elle est partie parce que elle avait là-bas quelque chose qu'elle devait retirer. Et quand elle est arrivée, regardez ce qu'il lui dit. Une phrase merveilleuse. Une phrase merveilleuse. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oh.
bien-aimés, on va s'arrêter ici. Puisqu'on a dit qu'on allait faire 2 heures, on a déjà un petit peu dépassé. Oui, mais voici maintenant ce qui s'est passé. Jésus-Christ, l'homme de tous les transferts. Si quelqu'un te parle d'un transfert, parle-lui de Jésus. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît, nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons clôturer maintenant. Seigneur, nous te bénissons. Où que tu sois, lève-toi s'il te plaît. Partout où on nous regarde, je sais que par la grâce de Dieu, on nous regarde dans beaucoup d'endroits. Quand j'en ai eu écho, j'ai eu des frissons. Seigneur notre Dieu, merci. Tu honores ta parole et tu nous conduis selon ta parole. Merci pour ce temps que tu nous as donné. C'est vrai que nous sommes dans un temps de reconfinement. Mais merci de bénir chaque personne qui est en lien avec nous. Et chaque personne qui recevra ce message après en différé. Merci de ce que tu lui donnes l'information que son transfert a été déjà fait et qu'elle doit seulement entrer en possession avec pour pièce d'identité la foi. Elle doit présenter, pour avoir son transfert, elle doit présenter la pièce d'identité, la foi. Oui, merveilleux et grand Dieu, sois loué. Merci parce que tu nous as ramené ta servante pour dire au peuple que le peuple a élevé la voix et toi, le Dieu de ce peuple, tu lui as été favorable et tu l'as amené et eux tous l'ont vu et je sais que leur cœur est réjoui de ce qu'il a vu aujourd'hui. Oui, Seigneur, mais nous serons là pour te servir car tant qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse aux affaires de Dieu, la puissance de Dieu se manifestera. Et nous voulons toujours nous intéresser à tes affaires et donner gloire au nom béni de Jésus. Louange, honneur et magnificence à toi, au nom élevé de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que la bonté, la faveur de Dieu, la